Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons l'actualité avec la politique. L'Assemblée nationale du Sénégal pourrait bientôt accueillir un ancien député au sein de ses rangs. Pape Djibril Fall, après plusieurs mois de spéculation et de rebondissements politiques, le retour de cet homme de la chaîne politique semble désormais inévitable suite à l'évolution de l'affaire Barthélémy Diaz. Le régime de Bassirou Diomaye Faye va bien dissoudre le Haut Conseil des territoires ainsi que le Conseil économique, social et environnemental. Un projet de loi déjà ficelé et rejeté par l'ancienne législature, composée en majorité de députés de l'opposition. Entre-temps, la donnée a changé. Après les élections législatives du 17 novembre dernier, PASTEF se voit désormais maître du jeu à l'Assemblée nationale avec une majorité sans équivoque. Dire que ces deux projets de loi vont de nouveau être présentés à l'hémicycle n'est plus un secret. Seulement cette fois-ci, la dissolution de ces deux institutions jugées budgétaires va être. Quelques jours seulement après avoir été élu président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye a rencontré ce jeudi 5 décembre 2024 les membres du bureau de la 15e législature en présence des présidents des deux groupes parlementaires. Maître Abdoulaye Tall a répondu à Maître Aïssata Tall Sall concernant la loi d'amnistie. La présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal avait mis en garde lors d'une de ses sorties sur l'idée d'abroger la loi d'amnistie. On parle d'abroger la loi d'amnistie qu'il essaie donc, mais je ne vous dis en tant que spécialiste que c'est bien plus facile à dire qu'à faire, a-t-elle affirmé. Dans l'émission Champ contre Champ sur la RTS, le député de PASTEF affirme que si c'est la volonté du peuple sénégalais, les députés de PASTEF vont voter l'abrogation de la loi d'amnistie. Quelques jours seulement après l'installation des députés de la 15e législature, une affaire troublante vient secouer l'Assemblée nationale. Barthélémy Diaz, député et tête de liste de la coalition Sàmm Sa Kàddu lors des élections législatives du 17 novembre dernier, sera au cœur d'une procédure visant à le provoquer de son poste. En économie, un panel a été organisé hier sur l'entrepreneuriat sportif. Les anciens sportifs donnent le ton. Pour l'occasion, Mohamed Ndao Tyson a été l'attraction. Le révolutionnaire de la lutte sénégalaise a pris son temps pour parler de ce qui lui a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un businessman au vrai sens du terme. Adama Gaye Soufflé, le journaliste et essayiste sénégalais, a été relâché ce vendredi 6 décembre 2024 par le tribunal des Franklin Délit à Dakar, accusé de diffusion des fausses nouvelles sur des propos tenus lors d'une émission télévisée sur la Sen TV. Il a été non coupable, les charges étant mises à la charge du Trésor public. Selon le journal Les Échos, qui livre toutes les informations suivantes dans son édition du jour dans l'affaire d'Itoari, qui l'oppose à ses ex-collaborateurs, Kabirou Mbodj a été jugé le lundi 2 décembre 2024 devant la cour d'appel de Dakar où ses anciens collaborateurs lui réclament 38 milliards de dédommages et d'intérêts au lieu de 5 milliards que les premiers juges leur avaient alloués. Ce prévu qui sera fixé sur son sort le 6 janvier 2025 a été jugé pour des faits abus et biens sociaux. En sport, Max Mbergane, le manager de Siteu, a déterminé à aller jusqu'au bout pour réclamer la victoire qui prétend acquise lors du combat royal face à Modou Lô, alors que la discipline et règlement a confirmé la victoire du lutteur des Parcelles Assainies après le recours introduit par le
camp de Cité, Maxime Bergane vient de faire appel à la décision de la CRD ce mercredi. Actualité sportive, le tirage au sort de cette toute nouvelle Coupe du Monde des clubs a livré son verdict. Manchester City, le champion en titre, a hérité de la Juventus dans son groupe et une équipe issue du continent africain. Dans cette compétition, Neymar, qui évolue en Arabie Saoudite sous les couleurs Hilal, aurait l'occasion d'affronter le Real Madrid de Kylian Mbappé. Le Sénégal est à une rencontre pour accéder au final comme en 2018. Pour cela, les Lions vont devoir écarter la Tunisie, leur adversaire en demi-finale. Dans un entretien accordé à Saoudia TV, Abdoulaye Gardiane, soudanien de 38 ans, a partagé une anecdote touchante de Cristiano Ronaldo, coéquipier de la légende portugaise à Nasser. Lors de 2 dernières saisons, le natif de Riyad, qui compte 72 sélections avec l'équipe nationale, a révélé l'intérêt sincère de Ronaldo pour l'islam et ses pratiques. La police de New York continue les recherches après l'assassinat en pleine rue du patron d'United. La police de New York continue les recherches après l'assassinat en pleine rue du patron d'United. Il a été abattu dans les rues de Manhattan par un homme de race blanche. Les autorités ont diffusé les images du suspect et offrent une belle somme pour toute information sur le tueur. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rencontré cet après-midi à Abu Dhabi Cheikh Mohammed bin Yadin, président des Émirats arabes unis. Les deux leaders ont exprimé leur volonté de renforcer les liens bilatéraux avec un focus sur des projets communs dans les secteurs de l'énergie, du numérique, de l'éducation et de l'agriculture visant à promouvoir une coopération durable et innovante. C'en est tout pour ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi.